Vous savez ce qui est fou? On peut gagner 3 000, 4 000, voire 5 000 euros par mois et se retrouver quand même à découvert le 25. Comment c'est possible? Parce que personne ne nous a jamais appris à gérer notre argent. On nous apprend les maths, la physique, l'histoire, même le théorème de Pythagore qu'on n'utilisera jamais. Mais la finance personnelle? Zéro. Nada. Que dalle. Résultat, on stresse devant chaque imprévu, on emprunte 50 euros à un pote pour finir le mois, et on ne sait même pas combien on dépense vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir de ce cycle. Pas avec des théories compliquées ou des conseils de millionnaires déconnectés de la réalité. Non, avec 12 stratégies concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Des stratégies qui vont transformer votre rapport à l'argent et vous permettre enfin de respirer financièrement. Bonjour, je m'appelle Elon, et je suis là pour vous accompagner vers une liberté financière accessible à tous. Parce que oui, la liberté financière n'est pas réservée aux riches. Elle commence par de petites décisions intelligentes, répétées jour après jour. Alors, comment savoir si vous avez vraiment besoin de ce que je vais partager aujourd'hui? Il y a 3 signes qui ne trompent pas. Premier signe, vous stressez face aux imprévus. Votre voiture tombe en panne, votre machine à laver en lame, et c'est la panique totale. Vous n'avez pas de coussin financier pour absorber le choc. Deuxième signe, vous empruntez régulièrement à vos proches. 50 euros par-ci, 100 euros par-là. Vous vous dites que c'est temporaire, mais ça se répète mois après mois. Troisième signe, et c'est le plus révélateur. Vous ne savez pas exactement combien vous gagnez et combien vous dépensez. Vous avez une vague idée, mais rien de précis. Si au moins un de ces signes vous parle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous dire peut littéralement changer votre vie. Commençons par la stratégie numéro 1, et c'est la plus importante. Payez-vous en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens font ça. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, font leurs courses, sortent, et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, ils épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste jamais rien. Votre argent disparaît comme par magie. Pourquoi? Parce que les dépenses augmentent toujours pour remplir l'espace disponible. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances. La solution? Inverser le processus. Dès que vous recevez votre salaire, transférez immédiatement 10, 15 ou même 20% sur un compte d'épargne séparé, avant de payer quoi que ce soit d'autre. Votre cerveau va s'adapter. Si vous avez 1 800 euros disponibles au lieu de 2 000, vous allez naturellement ajuster vos dépenses. Mais si vous avez les 2 000 euros, vous allez les dépenser. C'est automatique, c'est inconscient, et c'est pour ça que cette stratégie fonctionne si bien. Deuxième stratégie, renégocier tous vos contrats. En France, la fidélité coûte cher. Très cher. Les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'accès Internet, les assureurs, tous profitent de votre inertie. Ils vous aiment tellement qu'ils vous font payer le prix fort pour votre loyauté. C'est beau l'amour, non? Ils savent que la plupart des gens ne prennent pas le temps de comparer les offres. Résultat, vous payez probablement 50 à 100 euros de trop chaque mois, juste par flemme. Prenez une après-midi, appelez vos fournisseurs, dites-leur que vous avez trouvé moins cher ailleurs et que vous allez résilier. Magie. Dans 80% des cas, ils vont soudainement découvrir une offre promotionnelle dont ils ne vous avaient jamais parlé. Quelle coïncidence, non? Un abonné m'a écrit le mois dernier. 10 minutes au téléphone avec son assureur. Résultat, 15 euros économisés par mois. 180 euros par an. Pour 10 minutes. Faites le calcul. Si vous négociez votre assurance, votre box, votre forfait mobile, vous économisez facilement 100 euros par mois. 1 200 euros par an. C'est probablement le meilleur taux horaire que vous aurez jamais. Troisième stratégie, faites le grand tri. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous que vous n'avez pas utilisés depuis 6 mois? Combien de vêtements dans votre armoire que vous ne portez jamais? Combien d'appareils électroniques qui prennent la poussière dans un placard? Tout ça, c'est de l'argent mort. De l'argent que vous avez dépensé et qui ne vous apporte rien. Il est temps de transformer ces objets en cash. Vinted pour les vêtements, Le Bon Coin pour les meubles et l'électronique, Facebook Marketplace pour tout le reste. Vous allez être surpris de voir à quelle vitesse ça peut partir. Une veste que vous ne portez plus? 30 euros. Un vieil iPhone qui traîne? 150 euros. Une console de jeu inutilisée? 200 euros. En un week-end, vous pouvez facilement récupérer entre 500 et 1000 euros. Et en prime, vous libérez de l'espace mental. Moins d'objets, c'est moins de stress et moins de décisions à prendre chaque matin. Et pendant que vous y êtes, faites le tri dans vos abonnements. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify. Cette salle de sport où vous n'avez pas mis les pieds depuis 3 mois mais qui continue de vous envoyer des mails motivants, ou ce journal que vous ne lisez jamais mais qui s'empile fièrement dans votre boîte aux lettres. Combien ça vous coûte au total? 50 euros par mois? 80? Résiliez tout ce que vous n'utilisez pas activement. Vraiment activement, pas ce que vous comptez utiliser un jour quand vous aurez le temps. C'est-à-dire jamais. Si vous n'avez rien utilisé le mois dernier, coupez.
Vous pourrez toujours vous réabonner plus tard si ça vous manque vraiment. Spoiler, ça ne vous manquera pas, attendez, on fait une pause rapide. Vous voyez où on veut en venir. Rien qu'avec ces 3 premières stratégies, on parle déjà de 3 cents à 400 € d'économie par mois. Multipliez ça par 12, 4 800 € par an, sans gagner 1 € de plus. Juste en arrêtant de laisser filer l'argent. Et on n'a même pas fini. Accrochez-vous. 4e stratégie, le batch cooking. Vous savez combien coûte un repas de Livro ou Uber Eats? Entre 12 et 20 €, facilement. Pour manger des pâtes tièdes livrées par un coursier qui a enchaîné 3 autres commandes avant la vôtre. Si vous commandez 3 fois par semaine, ça fait entre 150 et 250 € par mois. Juste en livraison. C'est dingue quand on y pense. La solution, chaque dimanche, consacrez 3 heures à cuisiner pour toute la semaine. Un repas fait maison coûte 3 à 4 €. Faites le calcul. Au lieu de dépenser jusqu'à 250 € par mois en livraison, vous passez à 60 € de course. 400 € économisés par mois. 400. Et en bonus, vous ouvrez le frigo, c'est prêt. Fini le « Qu'est-ce que je mange ce midi ?», qui dure 20 minutes. Maintenant qu'on économise sur la nourriture, parlons de ce qu'on fait avec cet argent. 5e stratégie. Ne laissez pas dormir votre épargne sur un compte courant à 0%. C'est comme enterrer votre argent dans le jardin pendant que l'inflation le grignote. La solution la plus simple, le livret d'épargne populaire si vous y êtes éligible. 2,5% garanti par l'État, sans aucun impôt. Vous placez 1 000 €, il travaille pour vous. Pour le long terme, regardez du côté du PEA. Après 5 ans, vos gains sont exonérés d'impôts sur le revenu. Je mets les détails complets sur les autres options dans la description, mais commencez par là. 6e stratégie, et c'est l'une des plus puissantes psychologiquement, convertissez les prix en heures de travail. Avant d'acheter quoi que ce soit qui dépasse 50 €, posez-vous cette question. Combien d'heures de travail cela représente-t-il? Disons que vous gagnez 15 € de l'heure net. Ces baskets à 150 €, c'est 10 heures de votre vie. Ce nouveau smartphone à 800 €, c'est 53 heures de travail. Ce week-end à Londres à 400 €, 26 heures et demie. Quand vous visualisez un achat en heures de travail plutôt qu'en euros, votre perspective change radicalement. Vous réalisez que chaque euro dépensé, c'est du temps de vie que vous avez vendu pour l'obtenir. Est-ce que ces baskets valent vraiment 10 heures de votre temps? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, vous prenez une décision consciente et non un achat impulsif. 7e stratégie, la règle des 7 jours. Les achats impulsifs sont le pire ennemi de votre compte en banque. Vous voyez quelque chose, vous le voulez, vous l'achetez. 3 jours plus tard, l'objet est encore dans son emballage et vous vous demandez pourquoi vous avez craqué. Ça vous parle? Voici la solution. Pour tout achat non essentiel de plus de 50 €, attendez 7 jours. Ajoutez l'article à votre panier, mais ne validez pas. Si vous êtes en magasin, notez-le quelque part et repartez. Dans 80% des cas, après une semaine, l'envie sera retombée. Vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin et que vous avez déjà 3 objets similaires qui prennent la poussière chez vous. Et boum, vous venez d'économiser cet argent sans aucun effort. Pour les 20% restants, les choses dont vous avez toujours envie après 7 jours. Allez-y, faites-vous plaisir. Là, il s'agit d'un vrai désir, pas juste d'une impulsion passagère. Bon, les 7 premières stratégies concernaient vos dépenses. Maintenant, on change complètement de perspective. Parce qu'il y a 2 façons de mieux respirer financièrement, dépenser moins ou gagner plus. Et cette prochaine stratégie est celle qui peut avoir le plus gros impact sur le long terme. 8e stratégie, augmentez vos revenus. Attendez, ne zappez pas. Je sais ce que vous vous dites, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais écoutez-moi bien. Il y a 2 leviers pour améliorer votre situation financière. Réduire les sorties ou augmenter les entrées. On a parlé de réduire les dépenses, mais il y a une limite. Vous ne pouvez pas couper indéfiniment. Par contre, vos revenus, eux, n'ont théoriquement pas de plafond. Première option, négocier une augmentation. Quand avez-vous demandé une revalorisation pour la dernière fois? Jamais? Il y a 1 an? 3 ans? La plupart des employés n'osent jamais demander. Ils attendent que leur patron fasse le premier pas. Résultat, ils stagnent pendant des années pendant que l'inflation grignote leur pouvoir d'achat. Préparez votre dossier, listez vos résultats, vos contributions, les prix du marché pour votre poste. Demandez un entretien avec votre manager. Le pire qui puisse arriver, c'est un non. Le meilleur, c'est 2 cents, 3 cents, 500 € de plus par mois. Ça vaut bien une conversation un peu inconfortable, non? Deuxième option, créer un revenu complémentaire. Vous avez une compétence? Vendez-la. Vous êtes bon en maths? Donnez des cours particuliers à 40 € de l'heure. Vous parlez anglais couramment? Proposez des cours de conversation. Vous savez coder? Faites du freelance le week-end. Vous êtes créatif? Vendez vos designs sur Etsy.
Vous aimez écrire? Proposez vos services de rédaction. 2 heures par week-end à 40 € de l'heure, c'est 320 € de plus par mois. 1000 € si vous y consacrez 10 heures par semaine. Ça change la donne. 9e stratégie, acheter d'occasion. Un objet perd entre 20 et 50% de sa valeur à la seconde où il sort du magasin. C'est fou, mais c'est la réalité. Pourquoi payer le prix fort quand vous pouvez avoir exactement la même chose, en parfait état, pour moitié moins cher? Meubles, électroniques, vêtements de marque, livres, matériel de sport, et même les voitures. Tout se trouve d'occasion, souvent en excellent état. Un iPhone d'1 an plutôt que neuf, vous économisez 400 €. Une voiture de 3 ans plutôt que neuve, vous économisez 10 000 €. Un canapé Ikea sur le bon coin plutôt qu'en magasin, vous économisez 200 €. Multipliez ça par tous vos achats de l'année, et on parle de milliers d'euros économisés. Et inversement, quand vous achetez d'occasion, vous perdez beaucoup moins de valeur à la revente. Si vous achetez un iPhone 9 à 1000 € et que vous le revendez un an après, vous perdez 400 €. Si vous l'achetez d'occasion à 600 € et que vous le revendez à 450, vous ne perdez que 150 €. C'est mathématique. On arrive presque au bout. Les 3 dernières stratégies sont rapides, mais puissantes. Restez avec moi. 10e stratégie, misez sur le cashback. Soyons honnêtes, le cashback ne fera pas de vous un millionnaire. Vous ne vous envolerez pas pour les Maldives grâce à vos 2,50 € de gain. Mais pourquoi cracher sur de l'argent gratuit? Certaines cartes bancaires proposent du cashback sur l'ensemble de vos dépenses. Par exemple, la carte virtuelle XTB vous permet de récupérer un pourcentage sur vos achats du quotidien. Puisque vous allez faire vos courses de toute façon, autant récupérer quelques euros au passage. Sur une année, en cumulant toutes vos dépenses habituelles, cela peut représenter 100, 2 cents, voire 300 €. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un revenu totalement passif. Vous ne changez rien à vos habitudes, vous récupérez simplement une petite partie de ce que vous dépensez déjà. C'est de l'argent qui, autrement, finirait dans la poche des commerçants ou des banques. Autant qu'il reste dans la vôtre. 11e stratégie, et beaucoup l'oublient, épargner les revenus exceptionnels. Prime de fin d'année, 13e mois, remboursement d'impôts, vente d'un objet, cadeau en argent, héritage. À chaque fois que vous recevez une somme non prévue au budget, la tentation est forte de la dépenser. Un nouveau téléphone, un week-end sympa, un resto gastronomique. Résistez. Faites comme si cet argent n'existait pas. Virez-le immédiatement sur votre compte d'épargne. Pourquoi? Parce que vous viviez très bien sans cette somme la semaine dernière. Vous n'en avez pas besoin pour votre quotidien. C'est de l'argent bonus, du pur potentiel d'épargne. Une prime de 1000 €, direct sur l'épargne. Un remboursement de 300 €, même chose. Vous ne le verrez même pas passer, et dans quelques mois, vous serez surpris de voir votre épargne gonfler bien plus vite que prévu. 12e et dernière stratégie, et c'est sans doute la plus difficile, gérer la pression sociale. Parce que oui, vos amis, votre famille, vos collègues peuvent être le plus gros obstacle à votre santé financière. Pas par méchanceté, mais inconsciemment. Les restos, les verres après le boulot à 7 € la pinte, le dernier gadget à la mode que tout le monde s'arrache alors que personne n'en a besoin, le week-end à Barcelone organisé sur un coup de tête. Dire non, c'est dur. On a peur de passer pour un radin, de s'isoler, de rater quelque chose. Je sais, je suis passé par là. Alors on dit oui, on claque 50, 100, 200 € et on finit à découvert. Mais voici la vérité, les vrais amis comprendront. Et ceux qui ne comprennent pas ne sont probablement pas de vrais amis. Apprenez à proposer des alternatives. Au lieu du resto à 30 € par tête, proposez un pique-nique au parc. Au lieu de la soirée en boîte, organisez une soirée jeu à la maison. Au lieu du week-end à 300 €, suggérez une randonnée à la journée. Les meilleurs moments ne sont pas forcément les plus chers. Souvent, c'est même l'inverse. Les souvenirs les plus mémorables sont ceux où l'on rit ensemble, pas ceux où l'on dépense le plus. Voilà. 12 stratégies. Si vous en appliquez ne serait-ce que la moitié, vous économisez facilement 4 à 600 € par mois. Peut-être même plus. Faites le calcul sur 1 an, sur 5 ans. Imaginez le changement. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Choisissez en 2 ce soir. Juste 2. Transférez 10% de votre salaire. Appelez votre assureur. C'est tout. Vous avez commencé. Le reste suivra naturellement. Dans 6 mois, vous aurez un coussin de sécurité. Vous ne stresserez plus à la fin du mois. Vous dormirez mieux. Et quand votre voiture tombera en panne, vous respirerez un grand coup en vous disant « j'ai de quoi gérer ». Ce sentiment-là n'a pas de prix. Une fois que vous maîtrisez l'épargne, l'étape suivante, c'est l'investissement. Parce que l'argent qui dort sur un compte perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Il faut le faire travailler pour vous. Des plateformes comme XTB vous permettent d'investir facilement, même en partant de zéro et sans connaissances techniques particulières. Mais ça, c'est un sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo.
Si ce contenu vous a aidé, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez appliquer en premier. Je lis tous vos messages et j'y réponds personnellement. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est un chemin, fait de petites décisions répétées jour après jour. Et ce chemin commence aujourd'hui. Maintenant, à vous de jouer.